Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Artog, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans ce nouvel épisode, le 13e de notre carrière suivie sur The Elonka en partant de zéro. Et donc là, comme vous allez le voir, il y a eu un petit saut dans le temps. On est passé au mois de juillet. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais tourné l'épisode, tout tourné, etc. Impeccable, on avait tout fait. Et malheureusement, les fichiers ont été inexploités, enfin sont inexploitables. Ça veut dire que je peux strictement rien en faire et je suis dégoûté. Donc je vais un petit peu vous résumer ce qui s'est passé dans cet épisode qu'on avait tourné. Donc, ce qu'on avait fait, c'est que déjà, alors, le tournesol a poussé, hein, on voit, ça y est, ça commence à bien pousser. On avait passé un premier coup de désherbage parce que j'avais oublié de passer la sarcleuse dans les champs, ce qui faisait que j'avais énormément de mauvaises herbes, vous voyez, ici. Donc on a passé un coup d'herbicide sur l'entièreté de nos champs de façon à faire faner tout ça. Donc là maintenant c'est bon, c'est fait. Là il faudrait juste qu'on repasse un coup d'engrais liquide pour pouvoir fertiliser à 100% nos champs. Ensuite, on a fait pas mal de missions, hein, principalement des missions où fallait retirer les mauvaises herbes de pas mal de champs. Je vais essayer de vous montrer ça sur le tableau de finances. Donc c'était au mois d'avril, hop, vous voyez, des revenus des contrats, on en avait fait pas mal. Ensuite, revenus des récoltes au mois de juin, on avait vendu tout notre soja. Donc là, pour le coup, en soja, j'ai plus rien. Et donc là, vous voyez qu'il y a une ligne supplémentaire, une ligne d'avoine. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il y a une ligne d'avoine alors qu'on n'a pas planté d'avoine? Tout simplement parce que dans cet épisode, que j'aurais énormément aimé vous montrer, nous avons fait l'acquisition de quelque chose de plutôt sympathique. Hop, on va faire ça comme ça. C'est d'un nouveau champ, le 71 ici, qui en fait est littéralement le moins cher de la map. Hop, on va aller le visiter. C'est littéralement le moins cher de la map que j'ai acheté pour faire de l'herbe dessus pour nourrir nos chèvres. Parce que bon, on a mis la botte, mais bon, ça va pas être suffisant. Hein. Les bottes, on pourra pas en acheter au fur et à mesure. Donc voilà, l'objectif c'était d'acheter un petit champ, pas besoin de quelque chose de très grand, parce que l'herbe, une fois que vous l'avez semé, ça spawn en continu. Enfin, ça peut repousser, vous êtes tranquille. Donc un petit champ est c'est largement suffisant. Et sur celui-ci, il y avait de l'avoine, donc on a été récolter l'avoine sur ce champ, c'est pour ça que vous en avez. Donc voilà. Ensuite, pour en revenir un petit peu à la ferme, alors on va revenir, hop, sur la ferme. Est-ce que je peux, voilà, visiter les moutons? Comme vous pouvez voir, on a des bébés moutons, enfin des bébés chèvres, pardon, qui sont là. Donc c'est pas mal. Au total, vous voyez, on avait commencé avec 10 chèvres, et là j'en ai déjà 20. Donc il y a 10 petits. Donc il y a le double. Donc ça s'est bien reproduit, ça nous a évité de les acheter quelque part. Donc c'est bien. Donc voilà, ça va consommer un petit peu plus d'herbe hein, pour le coup. D'où le fait effectivement qu'il va falloir prévoir de pouvoir faire nos bottes nous-mêmes de notre côté pour nourrir ces petites chèvres. Voilà. Donc ça y est, maintenant qu'on a fait un petit peu le résumé de tout ce qui s'était passé, on va pouvoir passer à la suite. Alors, comme vous l'avez vu, donc le champ d'avoine qui a été récolté, là il faut y passer un petit coup de déchômeur ainsi qu'un petit coup de sarcleuse, de ce qui me semble avoir vu. Donc c'est pour ça, je me la suis attelé à l'avant, donc c'est question de faire un seul et même chemin. Je vais partir avec ce matériel-là sur le champ. Et après, on va pouvoir semer de l'herbe sur celui-ci de façon à avoir enfin notre production d'herbe en continu et ne plus avoir besoin d'acheter des balles. Donc écoutez, moi je pars en direction du champ. Bon bah écoutez, l'entièreté des choses que je voulais faire dessus c'est bon. Alors bon, sur le principe le coup de sarcleuse n'était pas vraiment utile, étant donné que je vais mettre de l'herbe. Mais
C'est pas grand, ça m'a fait faire 5 allers-retours, c'était très rapide. J'ai préféré le faire. Donc il est prêt à semer. Je pense que je vais juste lui mettre un petit coup de fertilisant quand même, de façon à ce qu'on ait... Parce que je sais pas si après la fertilisation de l'herbe, au bout de plusieurs années, si elle diminue ou pas. Ça c'est un petit peu... Je suis un petit peu dans l'interrogation. Étant donné que j'aurai pas besoin de ressemer après, qu'il va toujours rester en herbe, est-ce que il va rester à 100% de ferti ou est-ce que à chaque année il va perdre un petit peu? Sur le principe, il devrait perdre. Après, bon, c'est de l'herbe et ça repousse tout le temps pareil. Donc, je sais pas. Et bien maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va pouvoir faire, donc, c'est amener le pulvé pour passer un premier coup de d'engrais. Alors là, il y a encore de l'herbicide dedans, donc je vais changer tout ça. Et on va louer le semoir également pour semer de l'herbe. Pour le coup, on va en profiter. Je vais faire ça en un seul trajet. Je vais pouvoir profiter de l'attelage 3 points avant et arrière, hein, comme tout à l'heure. C'est bien pratique ces tracteurs-là quand vous avez la possibilité de l'avoir. Donc, hop, ah oui, ça passe. Je suis en train de voir, mais ça passe vraiment genre ric-rac en fait là. Genre vraiment depuis le début, ça passe à 10, même pas 10 cm, 3 cm. L'herbicide, j'en ai plus besoin, donc on va pouvoir aller mettre ça derrière. Et hop, on a refait le plein d'engrais, on va pouvoir aller louer le semoir. Hop, 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 allez dans la moissonneuse, super. Ça, oh là 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 là, oh là 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 là. Bon bah je vous dis pas que dans la réalité là c'est énormément d'emmerde. Heureusement ce n'est qu'un jeu, ouais c'est que là il galère le pauvre. Hein. Franchement le massé là quand vous y mettez un peu de poids à l'arrière avec l'engrais, ça paraît pas mais bon il y a plus de 1000 litres, hein, ça fait quand même une tonne à l'arrière hein, et il n'y a rien du tout à l'avant. Donc il faut que l'on loue le semoir. Donc là c'est pas compliqué, on va prendre le moins cher hein, juste pour semer de l'herbe. Ça ira très bien, ouais, allez hop. Ça va quand même nous coûter, ça va nous coûter 2000 € cette histoire. Ça va nous coûter 2000 €, mais bon, il le faut. Donc là, on va aller chercher le semoir, aller y mettre un peu de semences et c'est tout. Ok, bon, ça va être déjà un peu plus facile pour rouler avec le poids qu'il y a à l'avant. Ça va être un peu plus simple. Bon, il me restait plus que 250 litres de semences. J'espère que ça ira assez pour faire le tour du champ. On verra bien. En tout cas, je pars avec hop, ce convoi exceptionnel, direction le champ. Alors, nous voici arrivés. Le semoir, on va le stocker ici. Hop, impeccable. Et ensuite, on va prendre le pulvé. Alors, on va essayer de bien le pulvériser malgré le fait que je manque littéralement d'adhérence. Mais logiquement, je pense qu'en un coup, c'est fait, hein, vu la largeur du champ. C'est le point positif. Hop, on se met bien au milieu et c'est tout bon. On peut enlever les gyros, on en a plus besoin. Ouais, c'est bon, il va le faire. Il va faire la largeur. Hop. Allez, c'est parti. Le pulvé, c'est fait. Ah bah super, j'ai oublié un petit triangle. Hop, faisons les choses bien quand même. Même si ça reste que de l'herbe, j'ai envie de leur mettre de l'herbe de qualité. Hop, voilà. Et maintenant, ça va être le semoir. Donc bon, ça va se semer très rapidement. Puis ma foi, ce champ sera bien suffisant, vous allez voir, pour la quantité de balles qu'on va produire à l'année juste pour nourrir nos chèvres. Alors là, c'est vraiment système D, c'est que tellement le massé est léger par rapport aux deux engins, je peux ni semer ni pulver limite si j'ai pas un des deux outils. Donc c'est pour ça que vous voyez le semoir et le pulvé devant. Voilà, faut pas être choqué, c'est tout à fait normal. Donc on est en semence herbe, ça c'est ok. Eh bien on y sera allé au bout de ces semis. Ah, je peux vous dire que c'était pas facile. Hein. Là, en termes de... J'étais pas bien équipé. Clairement, j'étais pas bien équipé. J'ai vu, il y a juste un petit endroit où il faut que j'y repasse un petit coup. Bon, ce qui est bien, c'est que ça ne nous a rien consommé en termes de semences, donc il va nous en rester, donc c'est une bonne nouvelle. Mais ouais, non, là, le pauvre Massé, il est en PLS, je suis en sur-régime moteur, là, pour le coup. Hein. Avec le poids qu'il a, bon, on sent qu'il va être limité, hein, au fur et à mesure que l'on avance. Bon, et puis là, de base, faut pas du tout l'utiliser comme ça. Hein. Personne ne met un pulvé qui doit peser 500 kg plus 1200 litres d'engrais à l'intérieur, hein, pour le coup. Hop, voilà. C'était ici que j'étais pas très bien passé. Et maintenant c'est bon. Ok. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Hop. C'est une excellente nouvelle. Là c'est top. Alors ce qu'on peut faire, remarque, c'est passer la nuit
pour repasser un petit coup d'engrais, comme ça au moins voilà. J'aurai la fertilisation à 100% sur l'herbe, donc on devrait avoir des beaux andins d'herbe normalement. L'avantage c'est voilà, petit champ mais gros rendement. Donc ça c'est bien. Alors par contre il me dit qu'il a besoin de chaud mais pas partout. Mais quand même si en grosse majorité il aurait besoin de chaud. Le souci c'est que ça je préférerais le passer quand tous mes champs auront besoin de chaud. Parce que je vais pas le louer une fois pour lui et puis pas pour les autres. Donc on va peut-être sauter la chaux. Tant pis. C'est pas bien mais là ouais non il n'y a pas le choix. Bah écoutez, on passe la nuit, puis je repasse un petit coup, et puis ça sera bon. Ah, j'étais en train de voir, juste avant de passer la nuit à la rigueur, ce qu'on peut s'octroyer, c'est 2 petites missions de bottage, pour le coup. On va faire des bottes, ça va nous rapporter un peu moins de 4 000 € dans l'ensemble, mais ça nous fera monter au-dessus des 20 000. Donc ouais, on se fait juste ces 2 petites bottes, et puis ça sera bon. Allez, le mois d'août est fait. On avait fait les 2 petites missions de balle, vous voyez, ça nous a permis d'économiser un peu parce que là, on a dépensé gros, hein. Entre les entretiens, etc., il y a gros qui est parti. En termes de promo, bon alors la petite machine là pourrait valoir le coup si on voudrait faire des carottes, etc. Mais non, c'est pas ce qu'on va faire, donc c'est pas la peine. Le bois non plus. Et la pomme de terre, pas pour l'instant également. Donc au niveau des promos, rien d'intéressant pour nous. Hop, j'avais laissé le tracteur ici. Là l'herbe, vous voyez, elle commence à pousser. Impeccable. Bon ça c'est top, hein, l'herbe. L'herbe, souvent, il n'y a pas de souci, c'est vraiment bien. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va juste laisser le semoir là, hop, pour passer notre petit coup de pulvé. Eh oui, bien sûr, hein, forcément. Là, ça y est, hop, il va peiner un peu le coco. On va poser ça. Et on va passer ça. Ok, le deuxième coup de pulvé est fait. Là, normalement, on doit être à 100%. Voilà, 100%, rendement 82. Donc, normalement, on devrait avoir des andins d'herbe vraiment agréables. Donc, maintenant, on va pouvoir amener tout ça à la ferme. Là, il n'y en a plus l'utilité. Eh bien, écoutez, maintenant que tout ça c'est fait, j'étais un petit peu en train de checker l'émission. Et comme vous pouvez le voir, il y en a une très alléchante qui est arrivée à 16 166 € de revenus. C'est faire des haricots verts. Au début, je me suis dit pourquoi pas. Et quand j'ai vu le champ en question, c'est le plus grand champ de la map, le 54, qui fait littéralement pratiquement 6 hectares et demi. Donc autrement dit, je vais pas vous mentir. Alors, si vous me faites 100 likes sur la vidéo, je vais y aller, hein. Mais là, clairement, ça c'est un coup, il passait une journée à devenir dépressif à la fin, hein. Vraiment, là c'est très 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 long pour le coup. Donc voilà. Et puis encore une mission, là c'est petits pois pour le coup, super. Bah, après c'est une map où c'est vrai qu'il y a beaucoup de pommes de terre, de petits pois. Ce type de culture se fait beaucoup dans ce pays-là. Donc voilà. Par contre, écoutez, étant donné que ça a plutôt bien avancé, je me suis dit qu'on va pouvoir récolter notre tournesol. Là actuellement on est au mois d'août, on va passer le mois de septembre et arriver au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, c'est grosse récolte du tournesol, donc je pense qu'on va se faire ça, hein, clairement, parce que ah oui, il fallait que je passe un coup de ferti, j'ai complètement oublié.
Mais dans l'idée, je me suis dit quoi, ça pourrait être pas mal de qu'on se fasse la moisson du tournesol, ça sera fait. Mais bon, dans un premier temps, Ferti. Ah, et puis là, du coup, vous voyez, j'ai trop attendu et j'ai pas les pneus fins. Ce qui fait que on va écraser de la culture. Bon, bah c'est comme ça, c'est ballot, hein. C'est la vie. Alors juste, je vais mettre le traçage pour être le plus efficace possible. Alors, est-ce qu'il va me le détecter, le champ? Ah bah oui, j'ai pas mis l'affichage de ligne, forcément, ça va être plus compliqué à voir. Allez, affiche-le-moi. Voilà. Et bien allez hop, je vous fais ce petit coup de fertile sur tous nos champs, et ça sera bon. Bon bah voilà pour ce champ-là, j'ai essayé de faire une petite technique de mettre sur le côté. Alors normalement sur PC on peut choisir de vouloir mettre du pulvé à droite ou à gauche par exemple sur les ailes là. Sur Play je crois qu'il n'y a pas cette solution là de toute façon. Donc non j'ai pas besoin de le replier, remarque. Je vais le laisser déplier, il m'en reste un à faire. Donc voilà, je me suis mis sur le côté du champ pour essayer de limiter la casse on va dire avec le reste. Donc il ne reste plus que ce champ là à faire et ce sera bon. Oh, et j'ai plus de pulvé, enfin j'ai plus d'engrais. Oh là 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 là, bon, et bah écoutez, tant pis, ça restera comme ça. Au moins vous pouvez voir la difficulté de la série, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de triche, il n'y a rien. Quand on fait des erreurs, on les assume. Là, clairement, j'aurais dû passer le deuxième ferti bien plus tôt, et j'ai attendu. Donc c'est comme ça. Tant pis, écoutez, hein. Faut savoir assumer. Donc là, ça nous a quand même bien défoncé nos champs. Encore quand il reste la rangée du milieu, bon, mais quand ça nous fait un grand couloir, c'est hard. C'est hard. Ouais. Bah tant pis, hein. Tant pis, c'est fait. Et vivement qu'on passe au lisier avec le cochon, parce que là, repayer 2300 pour des petits coups de fertier, etc., ça coûte vraiment trop cher. C'est ce qui nous fait un petit peu baisser la rentabilité de tout ça. Et donc en faisant ce dernier coup de fertilisation, je me suis dit, on va pas moissonner, pardon, on va plutôt installer les cochons, parce que en faisant la technique de, là c'est-à-dire que je vais en prendre 2 par mois, en fait, à chaque fois les plus jeunes, à 0 mois, ils vont se reproduire. Et en fait, en se reproduisant, je vais pouvoir revendre les plus anciens et j'aurai un cycle infini de cochons, parce qu'à chaque fois les plus vieux vont se reproduire, ils vont me faire des petits. Les plus vieux, je pourrais les revendre pour la viande, etc. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça sur 10 mois, et après j'aurai mon cycle de cochons. Donc ce qui est dommage, c'est que j'ai pas étendu assez la clôture pour la mettre à 30 unités de cochons. Je suis à 28, et c'est vraiment ballot. Parce que si j'avais été à 30 unités de cochons, j'aurais pu en faire 3 par mois en fait. J'aurais pu en revendre 3, alors que là je pourrais en revendre que 2. Bon, c'est pas grave, ça sera très bien, ça nous fera, en fait, techniquement, ça devrait nous égaliser avec ce que nous coûte le crédit. Donc au moins, on perdra plus d'argent avec avec le crédit, ça va s'égaliser avec ça. Bon, même s'il y a la nourriture qui rentre en compte, etc. Sur le principe, ça devrait nous faire quelque chose comme ça. Donc on va se mettre les cochons. Donc là, en fait, l'objectif, c'est que maintenant, pour tous les mois qui vont passer, on va s'acheter les 2 cochons les plus jeunes. Alors en termes de race... Euh... Bon, écoutez, j'ai pas plus de préférence que ça, c'est le même prix sur tous. Donc on va prendre les pieds noirs là, allez hop, on va se faire ça. Et donc là, j'en prends 2, les plus jeunes. Et donc là, je vais passer le mois et je vais en racheter 2 directement. Donc voilà,
Le mois est passé, on est au mois de septembre, bien sûr, j'ai oublié de leur mettre à manger, donc là forcément ils vont pas être bien. Ils vont pas être bien. Et donc là, on en reprend deux à nouveau. Hop. Et par contre, il faut tout de suite que j'aille leur prendre à manger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Hop. Ah oui, les promos, est-ce qu'on a des promos sympas? Non, rien du tout de ce qui... Off. Ouais, alors la remorque à fourrage, elle aurait pu être intéressante, mais comment elle est faite celle-ci en fait? Je la connais même pas. Ok, d'accord. Ouais, bon non, c'est pas celle qu'il nous faut. C'est clairement pas celle qu'il nous faut de toute façon. Et la nourriture pour animaux, nourriture pour cochons. Donc là, on va s'en prendre pour... oh, déjà 5 000 €, c'est bien, je pense, hein. Allez hop, et je vais aller chercher ça avec le tracteur. Allez, on a nos 5 000 litres de nourriture. On devrait être tranquille pendant un bon moment parce que là, c'est leur première année, ils sont jeunes, ça mange pas des masses. Et non, je croyais que la couleur du champ là-bas avait changé, mais pas du tout, c'est bon, ouf. Et donc là, voilà, ça va nous permettre d'égaliser sur le coût du crédit. Parce que le crédit nous coûte 1 600 à chaque fois. Et je crois que les cochons, c'est 900 € de valeur à l'âge adulte pour la viande. Donc voilà. Et puis ces remorques, c'est toujours un enfer pour faire une marche arrière. Donc on va se la faire en version simplifiée. Hop, voilà, comme ça. Et donc là, on va aller voir ces petits cochons. Mais normalement, tout se passe bien. Donc là, vous voyez, il y a 5000 de nourriture. Alors santé 0%, ça va se mettre à jour parce que là, j'ai mis la nourriture aujourd'hui. Et donc là, les voilà. Donc là, ils sont tout petits, tout petits. Est-ce qu'ils montent la côte? Allez, champion. Et ça, je peux vous dire que ça va vous faire du jambon à la fin, musclé comme il faut, hein. Et donc là, alors, sur le mois, de toute façon, on a vu les promos sur le mois de septembre. En termes de mission, bon, il n'y a rien d'intéressant. Parce que bon, faire de la carotte, etc., c'est pareil, c'est très très long. Surtout là, pareil, hein, c'est le champ 48, hein, un des plus grands de la map. Donc ce n'est pas la peine. Donc on va pouvoir passer au mois d'octobre. Allez, le mois d'octobre est là. Donc déjà, tout de suite, le réflexe, hein, c'est que pendant les 10 prochains mois, il faut absolument qu'on pense à acheter les deux cochons. Donc on prend les deux ici. Et en fait, là, vous voyez, quand je vais dans cet onglet-là, voilà, ça nous fait 0, 1 mois, 2 mois. Et là, vous voyez qu'ils prennent de la valeur petit à petit. Là, je peux déjà les revendre 300 €, alors qu'ils m'ont coûté 200 à l'origine. Et donc là, arrivé au 9e et 10e mois, ils vont pratiquement nous rapporter 1000 €. Et c'est ouais, c'est vraiment dommage que pour 2 places supplémentaires, je puisse pas étendre. C'est dommage qu'on puisse pas modifier en fait les enclos sur le jeu. Ça serait bien qu'ils puissent ajouter cette fonctionnalité-là, de vraiment pouvoir remodifier les clôtures après à notre guise, pour suivant comment la ferme évolue, parce que des fois on n'a pas envie de bouger le bâtiment, mais juste de modifier les clôtures. Ça pourrait être pas mal qu'ils puissent faire ça. Donc là, vous voyez, c'est en train de nous produire tout doucement du lisier. Bon, là, 140 litres, c'est rien du tout. Mais ça va nous produire du lisier tranquillement. Et puis après, quand on aura un peu de budget, on pourra s'acheter cette magnifique machine, la cuve à lisier, pour fertiliser nos champs. Et on pourra même le faire en un seul passage à 100%, en fait. Avec par exemple celle-ci. C'est l'une des mieux, je trouve. Bon, c'est 102 000 €, hein. C'est une fortune, hein. Mais vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut clairement le coup. Donc voilà. Et bien écoutez, voilà pour cet épisode. Pour le coup, on aura eu l'installation du nouveau champ, on l'a mis en herbe, on a installé les cochons, on a fertilisé tout notre tournesol qui va être prêt pour... Alors là, voilà, je pense que vers mi-octobre, début novembre, il va être prêt pour la récolte. Là, il est bien beau, mis à part les tranchées que j'ai créées. Et ensuite, pareil, on va voir toutes nos productions. Là, on a énormément de... On a plus de 16 000 litres de ces bêtes, donc c'est énorme. Donc il y aura ça à les vendre. Pareil, là il y a pas mal de litrage. Au total, on en a combien? On a presque 3000 litres de pleurote. Ça va coûter un petit peu. Les chèvres, comment ça se passe? Donc bon, les chèvres, la production est assez lente quand même, hein. Mais je m'attendais à ce que ce soit un peu plus rapide, mais en même temps, il n'y en a que 20. Donc c'est normal, quand il y en aura 29, ça sera mieux. Mais voilà, il y a toujours notre bot qui est ici, donc ça c'est bon. Donc dans le prochain épisode, ça va être de la moisson, de la revente, faire un max de sous. Et puis voir ce qu'on va pouvoir acheter pour continuer à étendre notre ferme. Eh bien allez, on va se quitter dans cet enclos avec ces beaux petits cochons qui sont en train de profiter tranquillement. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça me fait énormément plaisir. Je vois vos commentaires, je réponds à tous vos commentaires. Et vraiment, vraiment merci à vous. Et moi je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Allez, ciao, bye bye.